Nous sommes toujours avec Frédéric Lordon, économiste et philosophe, face à cet appel à la grève, cette journée de grève du 5 décembre. Je vous posais la question juste avant, Frédéric Lordon, que préconisez-vous exactement pour en venir à bout de ce monde ? Et vous l'avez rappelé, nombreux sont ceux qui disent qu'il faut en finir avec ce monde, mais néanmoins ne savent pas forcément comment s'y prendre. Vous, est-ce que vous préconisez la démocratie directe, par exemple, comme nombre de gilets jaunes l'ont fait pendant tout le mouvement? Ouais, c'est pas un thème dont je suis un grand spécialiste, mais ça, j'ai bien vu l'enthousiasme dont il faisait l'objet. Je suis pas sûr de partager cet enthousiasme complètement. Je comprends parfaitement l'idée dont il procède et dont nous avons parlé tout à l'heure. Lorsque la faillite des médiations, des intermédiaires est avérée, alors les gens prennent spontanément la direction d'un système de désintermédiation, d'expression directe, horizontale, etc. N'ayant plus confiance en des représentants, ils veulent s'exprimer directement. Voilà, exactement. Là, mais en réalité, c'est ça qu'il faudrait peut-être analyser d'un peu plus près. Peut-on vraiment dire qu'il y a, comme on l'a beaucoup dit, y compris à gauche, surtout la gauche qui a sympathisé avec le mouvement des Gilets jaunes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a réellement rejet des représentants ? Sans doute pour une part, mais jusqu'où pourrait-on aller dans la tenue de cette assertion ? Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire tout de même que les Gilets jaunes, ceux qu'ils ne veulent surtout plus voir, ce sont ces représentants, ceux dont nous avons l'habitude, qui effectivement ne représentent plus rien. Notamment la bonne représentation, c'est celle qui fait qu'il y a un écart pas trop grand entre la chose représentée et la chose représentante, entre les représentés et les représentants. Sinon, effectivement, les gens ne s'y reconnaissent plus, ne s'y retrouvent plus. Et alors, à cet égard, ce qu'on appelle les représentants, ou moi, ce que j'appelle plus largement les médiateurs, à savoir députés, hommes politiques, journalistes, etc., ont une condition sociale qui est si vertigineusement séparée de celle de ceux qu'ils sont censés représenter, que là, forcément, la représentation est en carafe. Mais pour autant, voyez par exemple comme il y a eu un mouvement extrêmement intéressant qui s'appelle l'Assemblée des assemblées. Il y a plein d'assemblées qui se sont constituées à Commercy, pendant l'hiver, à Saint-Nazaire, au printemps. Il y en a eu une autre plus récente, je crois, mais je ne sais plus où. Et ce sont des assemblées dans lesquelles on a pratiqué le principe de la délégation. Moi, je ne pense pas que dans un corps politique d'une certaine taille, on puisse faire complètement l'impasse sur le procédé de la délégation ou de la représentation. En revanche, ce dont je suis sûr également, c'est qu'on peut lui donner de toute autre forme que celle qu'il a aujourd'hui. Et de fait, dans ces assemblées des assemblées, les représentants, alors, étaient choisis d'une toute autre manière et répondaient à un statut extrêmement différent des représentants actuels. Alors, ils peuvent être choisis par le tirage au sort, ils peuvent être sous un mandat impératif, c'est-à-dire ils vont dire ce qu'on les délègue pour dire, ils peuvent être révocables à tout instant, etc., etc. Vous voyez, ça n'annule pas le principe de la représentation dans sa généralité, mais ça lui donne une forme complètement différente, qui peut la rendre un petit peu plus praticable. Alors, ceci étant dit, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a, vous voyez, il y a un accrochage de cette idée-là sur des préoccupations, je sais pas comment dire, plus horizontalistes, etc., et qui consiste à dire que finalement, le plus on délègue au niveau local, le mieux c'est. Les gens sont les mieux placés pour savoir comment organiser leurs propres affaires sur le terrain. C'est à eux qu'il faut remettre de s'en occuper. Évidemment, le local ne subsiste pas par lui-même. Il restera toujours des choses à organiser au niveau global, où là, le principe de représentation se présentera à nouveau. Mais au moins, on peut en faire des économies considérables. Et à cet égard, je trouve ça tout à fait étonnant et intéressant. Ce mouvement spontané des Gilets jaunes a rejoint plein de problématiques de la gauche critique. Donc c'était